Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Exonération d'impôts en ZRR. Les entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale ou ZRR jusqu'au 31 décembre 2023 peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération totale puis partielle d'impôt sur les bénéfices. Le bénéfice de cette exonération est notamment soumis au respect d'un plafond concernant les aides dites de minimis, aides d'État de faible montant dispensées de la procédure de notification à la Commission européenne. Ces aides ne doivent pas dépasser 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux appréciés de manière glissante. Pour une entreprise dont le bénéfice est majoré forfaitairement pour cause de non-adhésion à un organisme de gestion agréé, le respect du plafond des aides de minimis doit être apprécié en prenant en compte l'impôt calculé après application de la majoration forfaitaire. Deuxième sujet de notre JT. Taux de l'usure au 1er octobre 2023. Le seuil de l'usure est calculé en fonction des taux pratiqués par les banques au cours du trimestre précédent. Plus précisément, un prêt est usuraire s'il est consenti à un taux effectif global qui, au moment où il est accordé, excède de plus d'un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit. La réglementation relative à l'usure concerne les entreprises uniquement pour leur découvert bancaire. Le taux de l'usure vient d'être fixé pour le 4e trimestre 2023. S'agissant des découverts accordés aux entreprises, personnes physiques ou personnes morales, au cours du 4e trimestre 2023, le seuil de l'usure est fixé à 17,52%. En pratique, cela signifie qu'une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur à 17,52% sur les découverts consentis aux entreprises depuis le 1er octobre 2023. Troisième sujet de notre JT. Retraite Agirc Arrco, accord du 5 octobre 2023. Le 5 octobre 2023, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur les orientations stratégiques de la seconde période d'application du régime unique Agirc Arrco. Cet accord, ouvert à signature jusqu'au 11 octobre 2023, prévoit de mettre fin au système de « bonus-malus » sur les retraites Agirc Arrco compte tenu du report progressif à 64 ans de l'âge légal de départ en retraite prévu par la réforme du 14 avril 2023. L'accord prévoit aussi de nouveaux droits dans le cadre du cumul emploi-retraite à partir de janvier 2024. Enfin, les gestionnaires du régime ont tranché en faveur d'une revalorisation de 4,90% des allocations Agirc Arrco versées à partir de novembre 2023.